Europe 1, il est 6h40. On parle ce matin d'un produit d'épargne de plus en plus populaire, le plan épargne retraite. Le PER compte plus de 10 millions de titulaires désormais. Alors la barre a été franchie à la fin de l'année dernière pour plus de 100 milliards d'euros d'encours. Bercy voit un record qui dépasse même ses propres attentes. Et vous en parlez avec votre invité, Alexandre Lemaire. Il s'agit de Ludovic Herschlikowitz, fondateur du portail retraite.com. Bonjour Ludovic Herschlikowitz. Bonjour. Première question que j'ai envie de vous poser, quelle est votre explication à ce succès du plan épargne retraite chez les Français? C'est surtout qu'il n'y avait pas grand-chose qui était clair avant. C'est-à-dire qu'on avait plein de produits. On avait le PEAP, on avait le Corem, on avait l'article 83, on avait le Madelin pour les indépendants. Et chacun des produits avait ses propres règles. Alors, je vous donne peut-être un ou deux exemples. Sur un Madelin, quand vous commenciez à mettre de l'argent, vous étiez obligé tout le temps de mettre de l'argent tous les mois, que la boîte marche bien ou marche pas bien. Oui. Sur le PEAP, c'était autre chose. On ne pouvait pas sortir en capital. C'est-à-dire que vous mettiez de l'argent de côté, vous ne pouviez pas récupérer tout de suite l'intégralité de votre capital, il fallait sortir ce qu'on appelle en rente. Et donc tous ces produits qui étaient un peu pas très simples sont devenus tous simples avec un seul produit qui s'appelle maintenant le PER et sur lesquels les assureurs et le gouvernement étaient assez intelligents pour enlever tout ce qui allait pas. Donc on a unifié les différents systèmes. Exactement, pour en faire un produit plus simple. Les vertus de la simplification, si je comprends bien, elle est en marche du point de vue du PER. Absolument, et certains points tels que ne pas pouvoir sortir ce qu'on appelle en capital, c'est-à-dire vous mettiez 10 000 euros de côté pendant toute votre vie, à la fin vous vous obligez à sortir 150 euros par mois, c'est complètement dingue. Aujourd'hui, on peut sortir en capital, en rente, donc la flexibilité, petit 1, la simplification, et puis la réforme des retraites qui a rendu un peu exogène le côté est-ce que j'aurai une retraite, est-ce que j'en aurai pas, et donc tous ces éléments font que aujourd'hui c'est une réussite, alors sachant que c'est une réussite, mais il y a eu aussi le transfert de tous ces produits qui ont été ramenés. Donc dans ces 100 milliards, on a aussi le transfert des PER des matins, un effet mécanique qui s'est fait. Mais malgré tout, on a un produit qui plaît, qui est simple, et qui du coup permet aux Français de se dire aujourd'hui je dois mettre de l'argent de côté, quels sont les produits disponibles. Donc on a bien évidemment le PER et l'assurance vie qui est aussi malgré tout un produit à compléter avec le PER. Bien, beaucoup d'avantages combinés que vous venez de citer, Ludovic Herschlikowitz. Il y a quand même des risques, en tout cas des inconvénients à détenir un PER. On peut pas faire ce qu'on veut avec effectivement l'argent qu'on place. Le principe d'un produit d'épargne retraite, c'est vous forcer quand même à mettre de l'argent de côté. Donc le principe principal, le principe essentiel pour le PER, c'est de vous forcer à mettre de l'argent. Sauf que avant, vous étiez obligé de continuer à mettre de l'argent tous les mois. Aujourd'hui, la flexibilité du PER fait que vous pouvez mettre 100 euros par mois, puis passer à 1000 euros par mois, et puis après vous avez une galère, vous allez réduire et arrêter et repartir l'année prochaine. Donc vous avez une vraie flexibilité sur les versements que vous allez mettre. Donc effectivement, c'est un peu contraignant parce que ça vous oblige à mettre de l'argent de côté, mais à côté de ça, vous avez une flexibilité de mettre ou de ne pas mettre dans les moments durs de la vie. Il faut bien rappeler que les sommes versées sur le PER ne sont pas récupérables avant la retraite. Exactement. Sauf exception. Exactement. Et c'est là où, pareil, le gouvernement a été assez malin pour mettre des règles assez larges. Donc, accident de la vie, clair. Donc, on va pas tous les citer, mais vous avez une galère ou fin de droit au chômage, vous pouvez récupérer vos fonds. Chômage, oui. Voilà. Et en cas d'achat de la résidence principale, donc les gros achats que vous pouvez faire dans votre vie, vous pouvez débloquer si vous achetez une résidence principale. Ça, c'est quand même un véritable avantage. C'est un véritable, en tout cas, psychologiquement, c'est un vrai biais pour se dire, je vais mettre de l'argent et en cas de coup dur ou en cas d'achat d'une résidence principale, qui reste malgré tout, il faut le rappeler, la meilleure solution pour préparer sa retraite. C'est-à-dire que si à la retraite, vous n'êtes pas propriétaire, vous n'allez pas bien vivre, même avec une petite retraite ou une grosse retraite. Si vous êtes propriétaire, même avec une retraite de 800 ou 1000 euros par mois, ce qui est une petite retraite, vous en sortez. Locataire, vous survivez. Donc c'est très important de rappeler ça. Autre inconvénient, la fiscalité à la sortie du PER, qui peut amoindrir le rendement net du plan épargne retraite, Ludovic Herschlikowitz. On va pas rentrer dans tous les détails techniques, mais effectivement, pas trop de détails techniques, mais effectivement, c'est quelque chose à avoir en tête quand même. Voilà. Alors en général, quand vous gagnez, un des gros avantages du PER, c'est vous gagnez à l'entrée, souvent fiscalement. C'est-à-dire que quand vous allez mettre 10 000 euros et que vous êtes imposé sur un TMI de 30%, il y a 3 000 euros que vous allez récupérer. Donc vous mécaniquement, ce que vous gagnez à l'entrée, vous allez payer à la sortie. Sauf que, généralement, à la retraite, vous gagnez un peu moins, donc vous êtes sur une tranche d'imposition inférieure, et donc du coup, vous allez payer un petit peu moins d'impôts à la sortie que ce que vous avez payé à l'entrée. Quand on regarde les chiffres d'un peu plus près, on voit un décollage très récent du nombre de titulaires d'un plan épargne retraite. 2022, 7 millions de Français. 2023, on atteint 10 millions. Est-ce que la réforme des retraites portée par le gouvernement a pu jouer, Ludovic Herschlikowitz, sur cette vague d'épargne? On a quand même une réforme de retraite qui a été dure, qui est passée au forceps, donc forcément. Et c'est à la fois une chose qui s'explique là-dessus, et c'est presque une bonne chose. C'est-à-dire que moi, ça fait 5 ans que je suis sur retraite.com, 5 ans que je dis aux gens,
préparez tôt votre retraite. Et le côté de la réforme des retraites a rendu exogène ce côté en disant à un moment il faut que je pense à ma retraite. On n'y pense pas toujours et donc effectivement l'étude qui a été publiée hier est assez intéressante parce qu'elle montre que même les jeunes qui on se disait qu'ils n'allaient pas trop penser à la retraite, ils y pensent. Donc c'est une anxiété qui s'exprime. Mais c'est une anxiété positive, pour une positive, mais qui s'exprime, et vous venez de le dire, c'est notable, de plus en plus jeune. Exactement. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc il y a toujours une petite brique dans la tête maintenant qui se dit, est-ce que ma retraite, j'en aurai une? Alors évidemment, oui, on est quand même dans un pays stable où on aura des retraites, et globalement, malgré toutes les critiques, on a quand même des retraites qui sont très correctes par rapport au reste du monde, en sachant que quand on a la retraite, on a en plus la santé gratuite, ce qui est complètement oublié dans tous les pays. On a quand même la chance en France d'avoir une santé gratuite. Donc cette retraite, qui mériterait d'être bien évidemment toujours supérieure, elle est quand même pas anodine par rapport au reste des pays du monde. Et voilà, donc c'est bien d'y penser très tôt et c'est bien d'y penser le plus tôt possible. Le PER existe aussi et peut-être proposé dans certaines entreprises. Ludovic Herschlikowicz, il se trouve qu'un grand nombre de contrats d'épargne retraite ne sont pas liquidés par certains salariés qui en sont pourtant titulaires après 65 ans. Ça représente quand même 5 milliards et demi d'euros, ce qui n'est pas rien. Vous nous dites quoi ce matin? Attention. Attention, vous avez le droit, la chance d'avoir un petit loto. Non, donc allez sur Info Retraite, vérifiez si vous avez un contrat. Voilà, mais on peut l'avoir oublié. On peut l'avoir oublié, absolument. On oublie que en 1998, on a travaillé, on a ouvert un PE et on a peut-être 5 000 euros dessus. On a de l'argent et on ne le sait pas. Voilà, et on le sait pas. Donc allez sur le site Info Retraite. D'ailleurs, c'est une vraie galère, même pour les assureurs, parce qu'ils ont de l'argent qu'ils peuvent pas utiliser, qu'ils doivent placer et sur lesquels ils arrivent pas à retrouver les titulaires. Donc à la fois pour le titulaire, c'est très bien de se dire un matin, je vais vérifier et ça se trouve j'ai 2 000, 3 000, 15 000, 20 000 euros sur un PE. Et puis voilà, pour l'assureur, il sera content de le débloquer et de vous donner, de vous faire un chèque là-dessus. Inforetraite.fr.com, là on trouve très facilement les informations. Normalement, vous trouvez l'information de ce qu'on appelle les contrats en déshérence. Mais voilà, on sait tout ce qu'il nous reste à faire. Merci Ludovic Herschlikowicz, fondateur du portail retraite.com ce matin sur Europe 1. Merci à vous.